Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de cette notion de légitimité. Il y a quelques semaines, l'épisode était sur l'importance de l'enjeu, qui soulignait le fait que quand on veut commencer quelque chose de nouveau, qui va du coup nous demander de revoir nos habitudes, d'évoluer sur certains schémas de pensée, sur certaines manières de faire, d'adapter peut-être notre rythme de vie, nos habitudes quotidiennes, une des choses qui est la plus importante, c'est d'être conscient de l'importance et de l'enjeu que ça a. Et que si on n'est pas connecté à l'enjeu que ça a pour nous, en quoi c'est important pour nous, que l'on part déjà un petit peu de manière handicapée. C'est-à-dire que être conscient de pourquoi c'est important, c'est comme une espèce de garantie, une ressource, quelque chose sur quoi se reposer quand les choses deviennent compliquées, quand justement vous êtes plus fatigué, quand justement il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, que c'est plus intense et que là, automatiquement, papy et mamie vont vouloir vous rebasculer sur vos anciens schémas, sur comment vous faisiez par le passé, votre mode de fonctionnement par défaut, parce que c'est déjà automatisé, du coup c'est plus facile, moins énergivore. Et donc du coup c'est parfaitement logique, mais l'effet final que ça a, la conséquence que ça a, c'est que vous tournez en rond et que vous n'arrivez jamais en fait à basculer, transformer vos schémas usuels dans de nouveaux schémas. Pour pouvoir le faire, pour avoir cette espèce de bascule, qui est un processus, c'est pas une question de un jour vous faites et puis un jour vous avez la bascule et puis à partir de ce jour-là, vous n'êtes plus jamais, si vous voulez, attiré par les anciens schémas. C'est vraiment un processus qui se transitionne. Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années même, dépendamment du sujet. Quand vous avez envie de faire ce changement-là, vous devez être conscient, aligné avec l'enjeu. Et que vous puissiez, à chaque fois, dès que vous sentez, tiens, je commence à être repris, à comme glisser sur comment c'était avant, de pouvoir activer cet enjeu, cette ressource, pour vous justement, rapidement vous remettre droit dans vos bottes et avancer. Donc ça, c'était l'épisode sur l'importance de l'enjeu que vous pouvez aller écouter ou réécouter si jamais vous êtes encore un petit peu... Elle parle de quoi ? Aujourd'hui, ce dont j'avais envie de parler, et ça va être assez rapide parce que c'est plus un concept que j'amène, c'est cette notion de se sentir légitime dans son envie, sa démarche, de changer les choses et de faire désormais différemment. J'ai très souvent en consultation des personnes qui viennent, qui me disent « Ok, il faut que ça s'arrête ». Je me sens pas en accord avec comment c'est dans ma famille, au travail. J'aime pas, je suis en désaccord. Mais voilà, j'ai comme l'impression que c'est pas légitime. Peut-être que c'est moi le problème. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête de vouloir toujours m'améliorer. Peut-être qu'il faudrait que j'accepte juste comment les choses elles sont et que je laisse tomber. Que je me résigne, que je capitule. Finalement, c'est ce qu'on me dit, qu'il faudrait que je m'en fasse moins, il faudrait que je sois moins sensible, il faudrait que j'arrête de me torturer l'esprit. Ce que ce genre de discours sous-entend, c'est que même si au niveau de la société, du collectif, il y a une énorme ouverture qui s'est faite ces dernières années, ces dernières décennies, sur le fait de prendre soin de soi, d'oser faire des choix qui vont engendrer notre plus grand bien, épanouissement, accomplissement, il y a encore un système et un schéma de pensée que ça ne vaut la peine de changer que si c'est vraiment la catastrophe. Ça ne vaut la peine d'aller chez le médecin
que si vous êtes vraiment malade. Ça ne vaut la peine de manger très sainement que si vous êtes en surpoids. Là, je suis en train de parler de schémas très inconscients. Parce que dans le conscient et le subconscient, les discours sont tout justement à propos de la santé, le bien-être, se faire du bien. Mais quand vous avez envie d'aller encore un petit peu plus loin, de pour de vrai faire ces changements, transformer, là il y a généralement une espèce de blocage. Est-ce que c'est légitime de vouloir vraiment aller mieux ? Par exemple, à mon sens, il n'y a pas un groupe de personnes que si vous êtes en train de parler de commencer avec les gens, ils vont vous dire que c'est bien de rester avec des personnes qui sont toxiques pour vous, qui ne vous veulent pas du bien, etc. On a même aussi ces dictons, ces phrases toutes faites, mieux vaut être seul que mal accompagné. Généralement, il y a un consensus global là-dessus. Très global et très général. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais de là à tout d'un coup dire et à prendre ces choses au pied de la lettre et puis à faire et à prendre les décisions que dorénavant, je ne vais plus m'associer avec ce genre de personnes. Je change mes habitudes. Je m'affirme et je m'assume dans ce choix. Et oui, ça fait peur. Et oui, il y a une période de transition. Et oui, c'est déstabilisant. Là, c'est pas autant accepté. C'est encore sujet à négociation. Avec des phrases « Ouais, mais pourquoi tu t'embêtes avec ça ? Laisse tomber. » Je vous en parle parce que pendant très longtemps, c'était cette sensation inconsciente que toutes ces habitudes de développement personnel, etc., elles étaient superbes, que j'étais à fond OK avec, mais qu'en même temps, dans mon inconscient très très profond, il y avait cette sensation que c'est pas légitime, que le travail sur soi, c'est un passe-temps, un hobby. C'est quelque chose qu'on fait quand on a le temps de le faire. Sinon, c'est pas si important que ça. Et quand j'ai pris conscience en fait de ce schéma, là, j'ai eu un très grand déclic. Et j'ai choisi de dire, non, en fait, pour moi, c'est pas un passe-temps. C'est une manière de vivre qui me plaît. Et je suis désolée si ça vous plaît pas. Et je suis désolée si vous comprenez pas. Mais en fait, c'est pas mon problème que vous le compreniez pas. J'ai plus besoin de votre aval. Je me suis autorisée à me sentir légitime dans mes envies, dans mes besoins, dans ce en quoi je crois. Et d'accepter que mon entourage, mes amis, ma famille, à un moment donné, ne comprenaient pas. Et parce qu'ils ne comprenaient pas, ils donnaient leur opinion sous couvert de juste, un conseil. Parce qu'ils veulent le meilleur pour moi. Alors, quand on vous fait ça, ça part souvent d'une bonne intention. Ne l'oubliez pas. Un des plus grands pièges que l'on peut avoir quand on entre justement dans le développement personnel un petit peu plus loin, qu'on se dit ok, ce n'est pas juste un hobby, c'est légitime, pour moi je m'engage et je m'investis corps, âme, émotion, tout là-dedans. Un des pièges, c'est de créer beaucoup de distance et de déconnexion avec nos proches. Et du coup, le piège suivant, c'est de basculer dans une forme d'impression d'être supérieur aux autres, parce que vous avez décidé de faire autrement. C'est pas le but. L'objet là, c'est pas de tout d'un coup donner la leçon aux gens et puis d'être moralisateur et puis de dire finalement vous n'avez pas fait comme ça, vous êtes en retard, vous êtes moins évolué que moi, moins développé que moi. Attention à ce genre de discours et de dialogue intérieur. J'y suis tombée à un moment donné. Alors là, je suis transparente avec vous. À un moment donné, j'y étais tombée et je suis très contente d'avoir eu justement des profs, des professionnels qui ont su remettre les points sur les i, quelques claques pour me dire le développement personnel, le travail sur soi, c'est pas pour tout d'un coup cultiver une impression d'avoir une sorte d'élitisme, de conscience, de spiritualité, de connaissance de choses. Ça sert à rien. On n'améliore pas le monde comme ça en le clivant encore plus. Par contre, assumer, légitimiser, puis dire pour moi c'est important. Fais comme toi t'as envie.
mais je me désolidarise de ton approbation, de ton aval, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde là-dessus. Et c'est ok. Là, c'est une clé qui, selon moi, est très importante. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un épisode plus court. Je vous laisse avec ça, laisser mûrir ce concept, observer dans votre quotidien. C'est quelque chose de plutôt intuitif, c'est quelque chose qui se ressent plus. Et puis si ça vous dit puis que vous ne l'avez pas fait encore, venez me dire coucou sur Instagram, vous avez tous les liens en note de podcast. Puis pourquoi pas aussi me dire ce que vous en avez pensé, cet épisode. J'aimerais vraiment commencer à créer en fait de la discussion plus ouverte là-dessus, des échanges. Donc si ça vous intéresse, si vous avez le temps, venez. Le programme d'auto-coaching est encore ouvert. Donc si vous hésitez depuis un petit moment, vous dites ouais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, tentez, on s'appelle, on en discute de vive voix. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.